Vous êtes devenus copains tous les deux finalement alors. Par la force des choses. On a le même éditeur. Oui, et les mêmes ennuis visiblement. Oui. C'est vraiment les deux mecs que personne n'a envie de rencontrer en général quand on vous parle. Après on a son bureau dévasté. Il repeigne en rouge en ce moment. Hein. Oui, il paraît, oui. Si c'est une couleur que tu n'aimes pas, tu peux lancer une petite annonce préventive. Qu'est-ce qu'Actop te reproche exactement? Actop me reproche d'être protégé du barbac. Hubert Baker, c'est celui qui a le culte des rapports non protégés, en dépit de l'équilibre. Soit séropositif ou séronégatif. Et moi, ce que je voulais faire, c'est de la prévention radicale. Ça fait 10 ans que je suis journaliste. J'ai bossé à Guépier, à Libération, à Nova Magazine. Et depuis 10 ans, je faisais des articles sur le sida, sur la prévention, sur les modes de vie, tout ça. Donc je pense qu'il fallait un petit peu changer le discours aussi. Se dire que bon, il y avait un moyen de prévenir les gens qui étaient beaucoup plus violents et qui frapperaient beaucoup plus les consciences. Donc j'ai voulu faire ce bouquin. Voilà. Qui est un roman, qui est qui est un roman, qui est une fiction, qui est une fiction inspirée de la réalité, mais qui est une fiction tout de même. Et toi, et tu t'es heurté comme moi à la milice communautaire Actop, qui comme toutes les milices communautaires a pour but de faire taire les dissidents à l'intérieur de la communauté et de punir ceux qui s'attaqueraient à la communauté. Et en fait, ce que j'aimais bien dans ton bouquin, c'est que tu tenais un discours qui était le contraire de la propagande Actop, c'est-à-dire qu'il y a une dimension intrinsèquement subversive, et on peut dire même morbide chez les homosexuels, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une dimension culturelle qui nous intéresse, c'est la question de nocturne chez eux. Et ça cassait la nouvelle image petite bourgeoise, soi-disant super responsable du gay, qui en fait n'existe absolument pas. Et je pense que ton discours est quelque part un discours moral, parce que tu pointes du doigt quand même des dangers, des risques qui existent. On veut te faire taire parce que tu as dit qu'il y avait des risques et des dangers qui étaient consubstantiels à la pratique gay. Et c'est pour ça qu'on veut te faire taire. Toi, tu décris une communauté gay, enfin une partie de la communauté gay, qui au bout de 20 ans d'épidémie, on a marre des rapports non protégés. On ne laisse pas avec des gants. Voilà, et qui a enlevé les capotes, et entre autres, il y a des séropositifs. La réalité, en fait. Ce que tout le monde sait, bien sûr. C'est le devoir de l'écrivain de dire ce qui s'est passé. Attends, même le devoir quelque part de l'hygiéniste. Qu'est-ce qu'on reproche à deux séropositifs qui baisent ensemble sans capote? De donner une mauvaise image de la communauté gay. Seulement. Ils brisent le tabou de la capote. Le problème de ton livre, c'est qu'à un moment, tu parles de quelqu'un qui contamine en douce, c'est-à-dire qui découpe la capote dans l'intention de contaminer. Je voulais faire peur aux gens. Voilà, c'est pour ça que je parle de prévention radicale, je voulais faire peur. Et c'est pour ça que je publie le guide du sexe gay, tu vois, 4 mois après, la série Fucker après le guide du sexe gay, c'est le même parcours politique. J'exprime d'un côté la noirceur de l'homme, et de l'autre côté, je montre des trucs super positifs, comment baiser, comment s'enculer, comment se fister, mais où tu prends le moindre risque, quoi. Et si t'es avec un partenaire séronégatif comme toi, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Moi, je suis contre la police du sexe, point. Voilà. Ce qui m'a étonné, c'est quand on t'a stigmatisé à cause de cette allusion à la contamination criminelle, volontaire, criminelle, en douce. Aussi, hein. Je sais que ça existe. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Patrick Besson avait fait un roman là-dessus, où une femme contaminait les hommes sciemment, si tu veux, et personne à l'époque ne lui a rien reproché. Parce que c'était pas un homo aussi qui avait fait ça, tu vois. Parce que le niveau, on a régressé depuis, moi je suis persuadé. Moi je te le reproche pas parce que c'est un roman et qu'un romancier a tous les droits. Mais je crois pas à ce discours que tu tiens aujourd'hui qui est celui du « j'ai fait tout ça pour dénoncer ». Je crois pas que Nabokov, quand il écrit Lolita, voulait dénoncer la pédophilie. Il trouvait intéressant, de son point de vue d'écrivain, de se mettre dans la tête du pédophile. Et je pense que toi, tu trouvais intéressant de te mettre dans la tête du berbecker sans foi ni loi qui contamine ses adversaires, ses ennemis, etc., etc. Mais je ne crois pas que c'était dans un but de dénonciation. Je crois que c'était plus noir que ça. Dans forcément, de dire que ça existe, c'est forcément une mise en garde, c'est ce que je veux dire. Parce que, en fait, Actop essaie de faire croire aujourd'hui que tous les gays sont des petits bourgeois sociaux-démocrates ultra responsables, tu vois, un peu comme c'est tous des petits gays d'estrade. Alors il est évident que c'est pas tout à fait comme ça en réalité, mais qu'il y a forcément un pourcentage de types qui ont des pratiques suicidaires, des pratiques sadiques, et que, à la limite, grâce à lui, j'en ai pris conscience, alors qu'on finit par gober le baratin d'Actop en disant l'endroit le plus sûr de Paris, c'est un backroom au fin fond du Quai du Marais. Je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas l'endroit le plus sûr au niveau viral, tu vois, c'est clair et net. Tu vois. Le gros mensonge d'Actop, c'est que la sexualité est intrinsèquement déraisonnable. Et c'est ça qu'on essaie de cacher. Mais c'est ce qui a beaucoup changé, parce que je me souviens
de ce film que j'avais pas beaucoup aimé, mais qui a été très culte à l'époque, c'était Les Nuits Fauves. Et il y avait cette séquence qui avait, paraît-il, très symbolisée. Voilà, où en fait, ils ne mettaient pas la capote pour faire l'amour avec cette jeune fille jouée par Romain Bourringer, parce qu'ils étaient fous et passionnés. Et à l'époque, effectivement, tout le monde avait dit c'est pas bien, mais tout le monde avait laissé à Cyril Collard ce droit de l'artiste à décrire une situation passionnelle. Donc moi j'ai écrit Serial Fucker aussi pour me battre contre cette police du sexe que représente Act Up et que représente le journal Têtu, qui veulent mettre un fil devant chaque trou du cul. Et moi je me bats contre ça. Je me bats pour les libertés individuelles et les libertés sexuelles. C'est surtout ça mon message. C'est quand même rare qu'on vienne, comme on n'est pas d'accord avec un livre, qu'on vienne dévaster chez un éditeur. Ça rappelle un peu quand même qu'on pourra regarder les années 30, et que personne ne les condamnait. Oh, plus récemment dans les pays de l'Est que tu as tellement affectionné, dans les démocraties populaires, encore récemment, on fait ce genre de choses. Il faut être un dissident partout où on vit.